Tu répètes constamment ta force. Tu construis des scénarios où tu es direct, clair, inébranlable, où tu traces des limites, et les gens les respectent, où tu avances avec certitude au lieu de douter. Mais quand la réalité se présente, tu hésites. Tu imagines dire non, mais tu dis peut-être. Tu imagines partir, mais à la place, tu te justifies. Tu imagines camper sur tes positions, mais tu fais des compromis. Ce fossé entre ce que tu répètes et ce que tu fais réellement. C'est là que réside la peur. Machiavel savait que penser comme quelqu'un qui a du pouvoir ne signifie rien sans l'action. Une stratégie sans exécution n'est qu'un fantasme. Voici ce qui se passe. Ton esprit a déjà franchi la ligne. Tu es déjà devenu cette personne mentalement. Tu sais à quoi cela ressemble. Tu sais ce que l'on ressent. Tu l'as pratiqué 1000 fois, mais tu refuses d'en faire une réalité. Parce qu'une fois que tu entreras dans cette énergie dans la vraie vie, les gens verront le changement. Ils réagiront. Certains s'adapteront, d'autres résisteront. En ce moment, tu as le luxe de vivre dans les deux mondes. Tu te sens fort dans tes pensées tout en restant en sécurité dans tes actions. Tu obtiens la satisfaction mentale sans les conséquences réelles. Mais ce n'est pas ça le pouvoir. C'est de la préparation sans passage à l'acte. Ton esprit est en avance sur ton corps. Tes pensées ont déjà fait le premier pas. Tu ne l'as simplement encore montré à personne. Et à chaque fois que tu répètes mentalement mais que tu agis avec faiblesse, tu renforces un schéma, tu te dis que tu n'es pas prêt, que ce sera peut-être pour demain. Mais le fossé n'est pas si large, il est juste visible. Au moment où tu fais une seule action qui correspond à la force de ton esprit, tout change. La répétition devient réalité. Arrête d'attendre le sentiment d'être prêt. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Tu fais le pas et le fait d'être prêt suit. Numéro 2, ton silence sert quelqu'un d'autre. Il y a des gens dans ta vie qui ont besoin que tu restes exactement comme tu es, non pas parce qu'ils tiennent profondément à toi, mais parce que ta version actuelle les sert. Ils profitent de ta prévisibilité, de ta volonté, de t'adapter de ton habitude, de te faire passer en second de ton silence quand tu devrais parler. Ils ne complotent pas contre toi, mais inconsciemment, ils ont construit leur confort sur ta docilité. Machiavel observait ce schéma partout. Il voyait comment les structures de pouvoir dépendent du maintien de certaines personnes à certaines positions, comment les systèmes s'effondrent quand quelqu'un brise le schéma. Ta vie fonctionne de la même manière, pas de façon dramatique, mais silencieusement. La personne qui ne te contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle profite de ta disponibilité. Celle qui prend des décisions à ta place, elle profite du fait que tu ne te fais pas confiance. Celle qui rejette tes idées, elle profite du fait que tu doutes de ta propre voix. Quand tu commences à changer, ces dynamiques se transforment, et les gens qui étaient à l'aise dans l'ancienne structure se sentiront mal à l'aise dans la nouvelle. Ta croissance menace leur équilibre, non pas parce que tu leur fais quoi que ce soit, mais parce que ton changement signifie qu'ils doivent s'adapter, et la plupart des gens résistent à l'adaptation. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils ressentent la résistance et pensent qu'ils font une erreur. Ils se demandent s'ils sont égoïstes. Mais Machiavel te dirait: tu n'as pas peur du changement. Tu as peur du conflit. Tu as peur de la résistance, des questions, des accusations selon lesquelles tu as changé. Cette peur est réelle car le conflit est inconfortable. Être incompris fait mal. Mais rester petit pour éviter cette douleur, c'est choisir leur confort au détriment de ta vie. À chaque fois que tu te fais tout petit pour maintenir la paix, tu perds un morceau de toi-même. Grandir coûte quelque chose. Cela coûte les anciens schémas. Cela coûte les dynamiques construites sur le fait que tu sois inférieur. Cela coûte l'approbation de personnes qui ne t'aimaient que parce que tu ne les défiais pas. Mais ce que tu gagnes, c'est toi-même, la version qui attendait sous tous ces compromis. Alors si tu as peur de prendre ton pouvoir à cause de la façon dont les autres pourraient réagir, comprends ceci: leur inconfort n'est pas ta responsabilité. Leur adaptation est leur problème. Ta croissance est la tienne. Maintenant, je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Ma croissance est ce qui compte le plus. Numéro 3. Un seul mouvement change tout. Tu peux étudier le pouvoir éternellement. Tu peux lire à ce sujet, y réfléchir, en comprendre chaque principe. Mais le pouvoir n'existe pas tant qu'il n'est pas visible. Machiavel le savait parfaitement. Il n'écrivait pas sur la théorie. Il écrivait sur l'action, sur le fait de faire des mouvements dont les gens pourraient être témoins. Car si les gens ne voyaient pas ton pouvoir, tu ne l'avais pas. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir une clarté absolue intérieurement. Tu peux connaître ta valeur. Tu peux comprendre tes limites. Mais si tu ne le démontres, jamais rien ne change. C'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils accumulent du courage à l'intérieur. Ils font le travail mental. Mais quand le moment vient, ils attendent. Ils se disent que ce n'est pas le bon moment. Ils se convainquent qu'un jour de préparation en plus ne fera pas de mal. Et les mois passent. Toujours au même point. Voici le déclic. Le pouvoir commence par un seul mouvement visible.
Pas une transformation complète, pas 10 mouvements. Un seul, une seule limite, que tu affirmes clairement. Une fois où tu ne recules pas, un moment où tu pars sans te justifier, une occasion où tu te choisis devant les autres. C'est ça le mouvement. Et une fois que tu le fais, tout bascule, parce que la visibilité verrouille l'identité. Quand les gens te voient agir différemment, tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tu ne peux pas l'annuler. Tu ne peux pas redevenir la personne qui serait restée silencieuse. Tu leur as montré qui tu es en train de devenir. Plus important encore, tu te laisses montrer à toi-même. C'est pourquoi l'hésitation semble plus rassurante, car tant que tu ne fais pas le mouvement, tu peux encore battre en retraite. Mais une fois que tu assumes ton pouvoir publiquement, il n'y a pas de marche arrière. Le message est envoyé. Et c'est terrifiant, car cela implique un engagement. Cela signifie qu'il n'y a plus de demi-mesure. Mais c'est aussi libérateur, car la peur que tu portais, elle n'a jamais concerné l'action en elle-même. Elle concernait l'incertitude de savoir si tu allais vraiment le faire. Une fois que tu le fais, l'incertitude disparaît. Le premier pas est le plus dur. Ton cœur va s'emballer. Ton esprit va hurler des avertissements. Tous tes instincts te pousseront vers la sécurité. Mais tu dois passer en force, car le premier mouvement est le plus difficile. Le deuxième est plus facile. Au troisième ou quatrième, cela commence à devenir naturel. Tu réalises que la personne que tu avais peur de devenir n'est pas dangereuse. C'est juste quelqu'un qui s'estime. Arrête d'attendre le moment parfait. Tu fais le pas, ensuite tu deviens prêt. Tu fixes la limite, ensuite tu apprends à la maintenir. Tu pars ensuite, tu apprends à rester seul. Tu t'exprimes ensuite, tu apprends à gérer la réaction. Machiavel a dit « Il vaut mieux agir et risquer l'échec que de ne rien faire et garantir la médiocrité ». Alors quel est ton mouvement? Quelle est cette chose que tu évites parce qu'elle rendrait ton changement visible? Fais-la. Fais-la aujourd'hui. Fais-la en ayant peur, mais fais-la. Numéro 4, la fermeté n'est pas de la violence. C'est ici que beaucoup de gens se bloquent. Ils considèrent l'idée de devenir plus affirmé, plus direct, plus puissant, et ils pensent que cela signifie devenir froid. Ils pensent que la force est égale à la cruauté. Et comme ils ne veulent pas être cruels, ils restent faibles. Laisse-moi être direct. C'est un faux choix. Machiavel avait une réputation. Les gens le traitaient d'impitoyable. Ils disaient qu'il enseignait la manipulation et la tromperie. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait le contrôle. Il enseignait comment séparer l'émotion de la prise de décision, comment agir en fonction de ce qui est nécessaire et non de ce qui est confortable. Ce n'est pas un manque de cœur, c'est de la clarté. Tu peux être gentil et avoir quand même des limites. Tu peux tenir profondément à quelqu'un et dire non quand même. Tu peux respecter quelqu'un et t'éloigner s'il t'épuise. La force ne consiste pas à éteindre tes émotions. Elle consiste à ne pas laisser les émotions contrôler tes décisions. Vois les choses de cette façon. Quelqu'un ne cesse de franchir tes limites. Il prend ton temps pour acquis. Il ignore tes besoins. Si tu es dirigé par tes émotions, tu pourrais exploser ou tu pourrais tout ravaler et accumuler de la rancœur. Dans les deux cas, c'est l'émotion qui mène la danse. Mais si tu es fort, tu règles le problème calmement. Tu fixes la limite. Tu prends la décision en fonction de ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas cruel. C'est puissant. Et c'est là que la confusion s'installe. Quand tu ne laisseras plus les gens profiter de toi, ils te traiteront de froid. Quand tu arrêteras de te justifier, ils diront que tu as changé. Quand tu commenceras à te choisir, ils t'accuseront d'être égoïste. Mais c'est leur inconfort qui parle pas la vérité. On t'a mal appris. On t'a appris qu'être ferme signifie être méchant, qu'avoir des standards signifie être dur. Mais ce sont des mensonges conçus pour que tu restes facile à gérer. La vraie force, c'est de connaître la différence entre être dur et être clair, entre être méchant et être honnête. Machiavel disait « Un leader doit être à la fois aimé et craint, et s'il est forcé de choisir la crainte est plus fiable. » Mais les gens interprètent mal cela comme une apologie de la tyrannie. Il dit « Ne laisse pas ton désir d'être aimé te rendre faible, tu peux être respecté sans être cruel. » Et voici le changement fondamental. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Ton temps, ton énergie, ton attention, ton espace mental, ce sont des choses précieuses, et c'est à toi de décider qui les reçoit. Ce n'est pas égoïste, c'est le respect de soi. Si quelqu'un t'épuise, tu as le droit de prendre tes distances. Si quelqu'un te manque de respect, tu as le droit de l'exclure de ton espace. Faire cela ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Cela fait de toi quelqu'un qui se respecte. La peur, c'est que si tu commences à fixer ses limites, tu perdras ta chaleur humaine. Tu deviendras quelqu'un que tu ne reconnais pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe en réalité, c'est que tu deviens plus authentique. Quand tu n'es pas constamment en train de te plier pour que tout le monde soit à l'aise, tu as l'espace pour être vraiment toi-même. La force et la gentillesse ne sont pas opposées. Elles sont partenaires.
Tu peux être chaleureux et avoir quand même des limites. Tu peux être généreux et tout de même protéger ta paix intérieure. Alors arrête de confondre la force avec la cruauté. Ce n'est pas le cas. Cela signifie utiliser ton cœur avec sagesse, le donner aux personnes et aux situations qui le méritent. Machiavel valorisait le contrôle car il comprenait que les personnes qui agissent uniquement par émotion se font détruire. Tu n'essaies pas de diriger un royaume, mais tu essaies de diriger ta propre vie. Et si tu laisses la culpabilité, la peur et l'envie de plaire aux autres contrôler chaque décision, tu perdras. Sois délibéré, sois clair, sois gentil quand cela te sert, et ferme quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Laisse cette affirmation dans les commentaires. La force protège ma paix. Numéro 5. Le confort meurt quand tu t'élèves. Cette partie est inconfortable, mais elle est nécessaire. Quand tu prendras ton pouvoir, tu perdras quelque chose. Pas tout, mais quelque chose de spécifique. Tu perdras une forme d'affection qui n'existait que lorsque tu restais petit. Certaines personnes dans ta vie tiennent à toi, mais elles tiennent à la version de toi qui ne les dérange pas. La version qui s'adapte, la version qui reste prévisible. Quand tu cesses d'être cette version, leur affection change. Parfois elle disparaît, et c'est déroutant, car tu ne leur as rien fait. Tu as juste grandi. Tu as juste commencé à t'accorder de la valeur. Mais pour eux, cela semble menaçant car la dynamique s'était construite sur le fait que tu restes dans un certain rôle. Et maintenant tu en sors. Machiavel voyait ce schéma constamment. Il a vu des gens réclamer le pouvoir et perdre immédiatement des alliés. Non pas parce qu'ils étaient devenus cruels, mais parce qu'ils avaient arrêté de faire semblant. Il se passe la même chose dans ta vie, pas de façon dramatique, mais en silence. La personne qui se sentait importante quand tu avais constamment besoin d'elle, elle perd ce rôle quand tu deviens indépendant. La personne qui se sentait supérieure quand tu doutais de toi, elle perd cette position quand tu fais confiance à ton propre jugement. Et quand ils perdent cela, ils se retirent. C'est le prix dont parlait Machiavel. Tu ne peux pas gagner en pouvoir sans perdre en confort. Et ce que tu laisses derrière toi, c'est l'approbation des gens qui avaient besoin que tu restes en bas. Maintenant, voici la partie douloureuse. Cela va te manquer, même en sachant que ce n'était pas sain. La familiarité te manquera, la connexion facile aussi. Et il y aura des moments où tu te demanderas si cela en valait la peine. Mais voici ce que tu dois comprendre. Une affection qui exige que tu restes petit n'est pas un vrai soutien. Le vrai soutien s'adapte. Le vrai soutien célèbre ta croissance. Le vrai soutien peut avoir du mal avec le changement, mais il ne t'en punit pas. Si quelqu'un ne te montrait de la chaleur que lorsque tu étais facile à gérer, ce n'était pas de l'affection sincère, c'était de la commodité. Et perdre cette commodité fait mal. Mais ce n'est pas la même chose que de perdre quelque chose de vrai. Machiavel a accepté ce prix très tôt. Il savait que prendre le pouvoir signifiait s'éloigner de certains conforts, et il l'a fait quand même, non pas parce qu'il n'accordait pas d'importance aux liens, mais parce qu'il accordait plus d'importance à la vérité. C'est le choix qui s'offre à toi. Tu peux garder la version de l'affection qui exige que tu restes le même, ou tu peux assumer ton pouvoir et voir ce qu'il reste, voir qui s'adapte, voir qui reste. Oui, certaines personnes partiront, c'est la vérité, et ça fera mal. Mais ceux qui restent, ces liens deviendront plus forts, car ils seront construits sur qui tu es réellement. Et les nouvelles personnes qui entreront dans ta vie, elles rencontreront le vrai toi dès le départ. Pas de masque, pas de comédie. C'est ça l'échange. Tu perds une affection superficielle et tu gagnes un vrai respect. La transition est difficile. Il y a un vide entre perdre l'ancien et trouver le nouveau. Un vide où tu te sens seul. Mais ce vide ne dure pas éternellement. Et de l'autre côté, tu trouves quelque chose de meilleur. Tu trouves des gens qui apprécient ta force, pas seulement ta flexibilité, des gens qui respectent tes limites au lieu de les tester. Et tu te trouves toi-même cette version qui a été enterrée sous des années à essayer de mettre tout le monde à l'aise. Alors oui, tu vas perdre une certaine forme d'affection et ça va faire mal, mais ce que tu y gagnes en vaut la peine. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Le vrai soutien célèbre la croissance. Numéro 6. Le silence devient ton filtre. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il n'a rien à prouver. Il existe tout simplement. Et l'un des signes les plus évidents que tu as pris ton pouvoir est celui-ci. Tu arrêtes de réagir à tout et tu commences à sélectionner où va ton énergie. La plupart des gens vivent en mode réaction. Quelque chose se passe, ils répondent immédiatement. Quelqu'un dit quelque chose, ils se défendent. Une situation se présente, ils s'impliquent. C'est automatique. Nous sommes programmés pour répondre. Mais les gens puissants, ils fonctionnent différemment. Ils font une pause. Ils observent. Ils décident si quelque chose mérite leur énergie avant de la donner. Machiavel le comprenait parfaitement. Il observait des leaders qui essayaient de répondre à chaque critique, chaque rumeur, chaque défi, et il les regardait s'épuiser.
Mais les leaders qui ont duré, ils étaient sélectifs. Ils savaient quelles batailles comptaient et lesquelles n'étaient que du bruit. C'est le changement que tu dois faire. Arrête de traiter chaque commentaire, chaque situation, chaque provocation, comme s'ils avaient le même poids, car ce n'est pas le cas. Certaines choses méritent toute ton attention. Certaines choses méritent une réponse. Mais la plupart des choses ne méritent rien. Non pas parce que tu es méprisant, mais parce que t'y impliquer ne te sert à rien. Réfléchis. Quelqu'un te critique. Il dit quelque chose conçu pour t'irriter. L'ancienne version de toi réagirait immédiatement. Se défendre, s'expliquer, lui prouver qu'il a tort. Mais le toi puissant, il fait une pause. Tu te demandes est-ce que l'opinion de cette personne compte vraiment, est-ce que ça vaut mon énergie? Et la plupart du temps, la réponse est non. Donc tu ne réponds pas par peur, pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu choisis de ne pas le faire. C'est ça le silence. C'est ça le pouvoir. Quand tu ne réagis pas, tu gardes le contrôle. Tu ne confies pas ta paix à quelqu'un d'autre. Tu observes, tu évalues, tu sélectionnes. Cela s'applique à tout pas, seulement aux critiques. Les situations dont tu ne veux pas faire partie, les conversations qui ne te servent pas, les drames qui n'ont rien à voir avec toi, tu commences à filtrer. Tu commences à te demander est-ce que cela correspond à qui je suis en train de devenir? Est-ce que cela ajoute de la valeur? Ou est-ce juste du bruit? Et quand c'est du bruit, tu le laisses passer. Tu ne t'impliques pas. Tu ne te justifies pas. Tu passes simplement à autre chose. Machiavel a dit que les personnes puissantes combinent la force du lion avec la sagesse du renard. Elles ont la capacité de s'engager quand c'est nécessaire et l'intelligence de rester silencieuse quand ça ne l'est. Passe. Quand tu commences à vivre de cette façon, les gens le remarquent. Ils remarquent que tu n'es plus aussi facile à provoquer, que tu ne te laisses plus entraîner dans toutes les disputes. Certains respecteront cela, mais d'autres te testeront encore plus fort. Ils appuieront là où ça fait mal pour voir si tu vas craquer. Et c'est là que tu le prouves vraiment. Parce que rester calme quand quelqu'un essaie activement de te provoquer, c'est le niveau supérieur du pouvoir. Tu ne t'expliques pas, tu ne te justifies pas, tu maintiens simplement ta position et tu les laisses s'épuiser. Finalement, ils s'arrêtent, car il n'y a pas de récompense. C'est là que tu sais que tu as fait le grand saut, quand tu n'es plus contrôlé par des déclencheurs externes, quand ton énergie t'appartient pour la donner et non à eux pour la prendre. Cela ne veut pas dire que tu deviens froid. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes de t'impliquer dans la vie. Cela veut dire que tu arrêtes de t'impliquer dans ce qui ne compte pas. Cela veut dire que tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu t'investis profondément avec les personnes et les situations qui le méritent. Et tu laisses tout le reste s'effacer en arrière-plan. C'est ça le filtre. Et une fois que tu le mets en place, ta vie devient plus calme. Non pas parce qu'il se passe moins de choses, mais parce que tu n'accordes plus d'attention au bruit. Tu es sélectif, réfléchi, intentionnel, et c'est à cela que ressemble le vrai pouvoir. Numéro 7. L'engagement tue la peur. Nous arrivons à la dernière étape, et c'est la partie la plus critique. Tout ce dont nous avons discuté, les répétitions mentales, la résistance des autres, les mouvements visibles, la confusion entre force et cruauté, la perte de l'affection conditionnelle, le passage à un engagement sélectif. Tout cela se résume à une chose, la décision. La décision de devenir la personne que tu as peur de devenir. Parce que voici la vérité. La peur ne survit que dans l'indécision. Tant que tu as un pied dedans et un pied dehors, tant que tu y penses mais que tu ne t'engages pas, la peur continuera de grandir. Elle murmurera chaque jour. Elle te montrera les pires scénarios. Elle te rappellera tout ce que tu pourrais perdre. Elle te gardera bloqué dans le fossé entre qui tu es et qui tu pourrais être. Et ce fossé, c'est là que vit l'anxiété. C'est là que le doute de soi prospère, car tu n'es pas complètement une personne ou l'autre. Tu es entre les deux, et l'entre-deux est l'endroit le plus difficile à vivre. Machiavel l'avait compris. Il valorisait une identité décisive. Il disait que les demi-mesures échouent. Il en va de même pour toi. Si tu essaies d'être à la fois l'ancienne version et la nouvelle version, en même temps tu seras juste confus. Tu remettras en question chaque mouvement. Tu douteras de chaque décision. Mais au moment où tu t'engages, au moment où tu décides pleinement, la peur se dissipe non pas parce que le risque disparaît, mais parce que l'incertitude disparaît. Tu ne te demandes plus si tu vas le faire. Tu l'as fait. Et une fois que tu y es, une fois que tu as pris l'engagement total, quelque chose bascule en toi. Tu arrêtes de lutter contre toi-même. Tu arrêtes de faire des allers-retours. Tu deviens calme, clair, concentré, car tu n'es plus divisé. Tu es entier. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos de la peur. Ils pensent que la peur concerne le résultat, ce qui pourrait arriver s'il change. Mais la peur ne concerne pas le résultat. Elle concerne la décision. Elle concerne le moment où tu arrêtes de réfléchir et où tu commences à t'engager. Quand tu arrêtes de tâter le terrain et que tu avances simplement.
Et oui, ce moment est intense car il est définitif, mais il est aussi libérateur car une fois que tu l'as pris, tu n'as plus besoin de le reprendre. Tu as décidé, et maintenant tu ne fais qu'exécuter. Machiavel disait qu'il vaut mieux être audacieux et échouer que d'être timide et se poser des questions. Parce que même si tu assumes ton pouvoir et que ça ne se passe pas parfaitement, au moins tu sauras, tu auras la réponse. Mais si tu restes bloqué dans l'indécision, tu ne sauras jamais. Tu te poseras juste des questions, et ce questionnement te suivra. Alors voici ce que tu dois faire. Arrête les demi-mesures. Arrête de tester. Engage-toi pleinement. Décide que tu deviens la personne que tu as peur de devenir, puis agis en conséquence. Fixe la limite. Fais le pas. Parse. Exprime-toi. Choisis-toi. Fais-le une fois. Fais-le complètement. Et ne regarde pas en arrière. Parce qu'au moment où tu le fais, la peur perd son pouvoir. L'incertitude disparaît. Et la personne que tu avais peur de devenir, c'est juste toi maintenant. Et une fois que tu vivras en tant que cette personne, tu réaliseras que ce n'était pas aussi effrayant que tu le pensais. Les conséquences n'étaient pas aussi graves que tu l'imaginais. C'est la pièce finale, l'engagement. Tout le reste mène à cela. Mais sans cela, rien d'autre ne compte. Tu dois décider. Et tu dois décider pleinement. Un changement à moitié crée de l'anxiété. Un engagement total crée le calme. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu continuer à vivre dans le fossé en te demandant ce qui pourrait arriver? Ou vas-tu franchir la ligne, t'engager pleinement et le découvrir? Laisse cette affirmation dans les commentaires. Je m'engage pleinement maintenant. Tu as peur parce que devenir cette personne met fin aux négociations. Plus de deuxième chance pour des choses qui ne le méritent pas. Plus besoin de te justifier sans fin auprès de gens qui n'écoutent pas. Plus besoin de te faire tout petit pour mettre les autres à l'aise. La personne que tu as peur de devenir est celle qui se choisit enfin. Et une fois que tu le fais, il n'y a pas de retour en arrière possible. On ne revient pas à la version qui restait silencieuse, on ne retourne pas à la vie où tous les autres passaient en premier. Cette porte se ferme, et c'est normal car de l'autre côté se trouve la version de toi qui attendait, celle qui ne s'excuse pas d'exister, celle qui avance avec intention au lieu de la peur, celle qui comprend que le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de refuser d'être contrôlé. Machiavel n'a pas écrit sur le mal, il a écrit sur la réalité, sur le fait de voir le monde tel qu'il est. Et la réalité est la suivante. Tu as joué petit parce que tu t'y sentais en sécurité, mais cela ne te protège plus, cela te limite. Et quelque part au fond de toi tu le sais. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que ça résonne en toi. C'est pour ça que la peur semble si réelle. Parce que tu y es presque. Tu es juste au bord. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Alors avance. Deviens la personne que tu as peur de devenir. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle se choisit elle-même. Et ce choix change tout. Si cette vidéo a résonné en toi, clique sur le bouton j'aime tout de suite. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi à la chaîne car nous ne faisons que commencer avec ces conversations basées sur la vérité. Laisse ton affirmation dans les commentaires. Dis-moi quel point t'as le plus marqué. Tu en es capable. Maintenant va le prouver. Il y a un moment dans ta vie où tu réalises que le fait d'être gentil ne te protège plus. Cela te coûte le respect des autres. Cela te coûte du temps. Et lentement cela te coûte qui tu es vraiment. Tu sens le changement arriver. Et c'est de cette partie-là que tu as peur. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce moment où tu es sur le point de dire ta vérité et que quelque chose t'arrête. Quand tu sais ce qui doit se passer mais que tu choisis plutôt le chemin de la sécurité. Quand tu vois la ligne que tu dois franchir mais que tu recules. Encore une fois, à chaque fois que tu fais cela, une partie de toi s'efface, cette partie qui sait que tu es capable de plus, la partie qui voit clair dans les jeux des autres, la partie qui en a fini de faire semblant. Machiavel n'a pas appris aux gens comment être mauvais, il leur a appris comment cesser d'être naïfs. Il voyait le monde sans le filtre des douces illusions. Il avait compris que le pouvoir n'est pas donné à ceux qui attendent poliment. Il est réclamé par ceux qui comprennent le jeu et y jouent sans s'en excuser. Cette vidéo parle de franchir cette ligne, celle que la plupart des gens voient mais ne dépassent jamais. Elle parle de la version de toi-même qui attend de l'autre côté, celle à laquelle tu penses quand tu es seul, celle qui ne plie pas, celle qui ne se justifie pas, celle qui agit tout simplement. Tu as peur de cette personne. Et nous allons examiner pourquoi. Avant d'aller plus loin, je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je me choisis en premier. Numéro 1, ton esprit a déjà franchi la ligne. Combien de fois as-tu gagné une dispute qui n'a jamais eu lieu? Combien de conversations as-tu rejoué en disant exactement ce qui devait être dit? Combien de situations as-tu traversé mentalement en les gérant à la perfection pour finalement te figer quand le vrai moment est arrivé?